Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 26 décembre 2024, il est 8h30. On va se faire le point bien évidemment sur la situation du Bitcoin. On va regarder les news, on va aussi regarder les altcoins et les indicateurs. On s'installe confortablement et on démarre directement avec les news. Alors, du côté des news, hier, c'était la journée de Noël, hein, donc vous le savez, c'était un jour férié. Ça ne nous a pas empêché quand même de faire des vidéos, hein. On avait vu hier dans le club Lexarocket la crypto CKB et la crypto CTXC. Du côté de la Russie, donc Cryptolétante qui nous pousse que la Russie frappe fort contre le mining crypto à partir du 1er janvier 2025, donc c'est la semaine prochaine. Interdiction de 6 ans dans 10 régions invoquant des pénuries d'énergie. Donc parmi les régions concernées, il y aura le Daghestan, il y aura l'Ingouchie, le Kabanardino, Balkarie, Ossétie du Nord, Tchétchénie, Donetsk et Lugansk. Donc effectivement, ça c'est un coup dur, hein, quand même, c'est un coup dur pour les mineurs crypto, parce qu'effectivement, ça veut dire qu'ils n'auront pas de revenus pendant cette période-là, donc ouais, difficile. Crypto qui nous pousse que Michael Saylor nous dit que ce n'est pas une dette classique, c'est une dette convertible, même si le Bitcoin passait au-dessus de 100K, enfin passait de 100K à 1K, la dette ne serait pas rappelée, il n'y aurait aucun recours. C'est ce que nous dit Michael Saylor, donc c'est quand même intéressant de voir les propos qu'il a. Du côté de YouTube, on avait vu la crypto XRP et la crypto Jasmy, intéressant à surveiller tout ça. Crypto détente qui nous pousse que MTGOX transfère régulièrement 200 à 300 bitcoins par jour aux fournisseurs de liquidité de la crypto-monnaie B2C2 depuis depuis début décembre, totalisant environ 364 millions de dollars de ventes. Du côté du Club Lexarocket, on a vu la CryptoClore. Donc vous le savez, dans le Club Lexarocket, ça nous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec des vidéos concernant de potentielles crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Crypto qui nous pousse que les entreprises russes utilisent désormais le Bitcoin pour les paiements internationaux, profitant de récentes réformes législatives, une réponse aux sanctions occidentales selon le ministre des Finances Antov Siluanov. Alors, c'est vrai que je vous avais poussé hier un graphique. Comment ne pas être bullish quand on voit ce type de graphique sur le Bitcoin en vue mensuelle, hein, là, je suis en vue mois. Comment ne pas être bullish quand on voit ce type de graphique? Franchement, ça fait quand même depuis le dernier bull run qu'on n'avait pas vu un graphique aussi bullish que ça, avec une gigantesque cassure du dernier point haut qui déclenche un mouvement haussier. Donc franchement, on pourrait s'attendre vraiment à quelque chose d'incroyable sur ce bull run. Donc on va bien évidemment surveiller tout ça. Et donc justement, ça se confirme avec Cryptolétante qui nous pousse les 4 étapes d'un bull run. Donc en général, les étapes se font toujours de la même façon, c'est-à-dire que ça commence bien évidemment par une phase de bear market, avec un tout début de reprise haussière, puis après derrière, on latéralise un petit peu, et puis derrière, on reprend, on a une première impulsion, et derrière, on a enfin la grosse impulsion. Donc, quand on regarde à chaque fois les quatre étapes, pardon, ça a été quasiment systématiquement la même chose. À chaque fois, on a l'étape bear market, consolidation, hop, on commence à reprendre un peu de force, on décolle. Bear market, consolidation, on reprend un peu de force, on commence à décoller et hop, on explose. Et là, pour l'instant, quand on regarde 2022-2023, donc on a eu le bear market, on a consolidé, on a commencé à reprendre de la force. Et donc là, du coup, est-ce qu'on va avoir justement l'explosion comme ce qu'on a connu sur les précédents cycles? Et bien justement, c'est toute la question. Alors, en tout cas, moi, ça confirme. Ça fait maintenant plusieurs semaines que j'arrête pas de vous parler qu'il y a de fortes chances qu'on ait un bull run en 2 parties. Et en tout cas, ce graphique a l'air a priori de confirmer cette théorie. Donc on verra bien, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, mais si jamais effectivement ça se produit, ça voudrait dire que là, on a connu la première partie du bull run et qu'on devrait, normalement dans les prochains mois, connaître la deuxième partie qui pourrait être encore plus explosive, à surveiller de très très près. Hier, donc sur Instagram, je vous avais fait une petite vidéo justement questions-réponses aussi si vous êtes intéressé. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, hein, si vous avez des questions à me poser sur la crypto, sur la fiscalité, sur le trading, sur plein de choses, l'impôt, voilà, n'hésitez pas, vous avez mon lien en description de cette vidéo. C'est le lien unique pour poser des questions, pour que je les voie et pour que justement je les traite en vidéo. Donc si vous avez des questions que vous voulez que je réponde en vidéo, n'hésitez pas. Vous avez le lien ici, mais vous l'avez aussi en description de cette vidéo.
N'oubliez pas de venir rejoindre Discord, ça vous permet de rejoindre la communauté, ça vous permet d'échanger justement avec cette communauté. S'il y a des soucis, des questions, voilà, tout ce qui gravite autour de l'environnement crypto-monnaie, bah, n'hésitez pas aussi de venir rejoindre la communauté, c'est le meilleur moyen pour ne pas se sentir seul et pour pouvoir échanger. Donc vous avez le lien de mon Discord en description de cette vidéo ou bien sur mon Twitter ici. Crypto qui nous pousse que QI Sheffield de Visa voit un avenir prometteur pour les stablecoins. Si 2024 a marqué le retour de la demande de stablecoins, 2025 sera l'année charnière avec l'essor des cartes liées aux stablecoins. Les paiements modernes arrivent, êtes-vous prêts? Donc effectivement, on va surveiller ça parce que c'est vrai que ça peut être très intéressant. Allez, on s'installe, on va démarrer l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors ça y est, on y est hein, dans le pullback. Souvenez-vous, je vous avais expliqué que là, le Bitcoin avait regagné cette ligne de tendance haussière. Donc ça s'était passé il y a 3 jours, le 24 décembre. Et donc, vu qu'on a récupéré un niveau clé, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez, et c'est ce que je vous avais dit, on revient quasiment systématiquement retester les niveaux clés qu'on a breakés. Or, nous, on a cassé la ligne de tendance haussière par le haut. Donc, on va retester cette ligne de tendance haussière. Tout simplement. Donc là, il est fort possible que notre Bitcoin revienne rechercher cette ligne à 97 324 $. Est-ce que ce sera la fin du monde? Non, ce sera tout simplement le pullback. Je rappelle qu'à chaque fois qu'on break un niveau clé, on a un pullback. Donc là, justement, on est en train de préparer ce pullback. On est en plein dedans, d'ailleurs, même. Et donc, si jamais on arrive à rebondir sur la ligne, et bien dans ce cas-là, ce serait très bullish parce que ça permettrait de reprendre de la force, venir chercher ici le dernier point haut à 99 387 $. Et donc dans ce cas-là, ça pourrait nous former, il faut quand même le noter, un petit pattern en double bottom qui nous permettrait d'aller chercher des points beaucoup plus hauts sur le Bitcoin. Donc on espère vraiment que cette ligne va tenir. Si elle tient, bah, ça nous permettrait de former ce pattern bullish. Si malheureusement elle vient à lâcher, parce que vous l'avez compris, hein, c'est un support, mais si la chute est trop importante, le support va lâcher s'il y a plus de bear que de boules. Et donc dans ce cas, ce qui va se passer, c'est qu'on ira chercher ici, donc le dernier point bas, à 94 779 $. Et après, bah, effectivement, la target suivante serait de venir chercher le support des 93 477, voire même les 92 092. Ça, ce sont les targets en cas de cassure de la ligne par le bas. Parfait. Maintenant, comme je viens de vous le montrer, ce sont quand même des supports. Et d'ailleurs, avant même de parler de la ligne de tendance, on a quand même le support des 98 018 qui est ici. Donc pour l'instant, on est quand même sur un double support. Donc il est tout à fait possible de rebondir dessus. Et donc justement, comme je vous en parlais tout à l'heure, si jamais on arrive à rebondir dessus, ça pourrait nous former alors ce pattern en double bottom. Et si jamais on arrive à valider ce pattern, bah, c'est plutôt pas mal et c'est plutôt encourageant parce que la target théorique de ce pattern, eh bien, ce serait d'aller chercher ici, pourquoi pas, eh bien, la zone des, combien c'est? Voilà, ce sera les 104 039 $. Donc ça, ce serait quand même une très très bonne nouvelle parce que ça nous permettrait surtout de revenir retester l'ancien bas de canal ascendant. Je rappelle que notre target, elle est ici, hein. Souvenez-vous, on avait ce canal ascendant. Tant qu'on était à l'intérieur de ce canal, la configuration était haussière, on faisait des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut, donc la configuration était parfaitement haussière. Le problème, c'est que ici, vous le voyez, on a cassé la tendance haussière en cassant le canal par le bas. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là, ça y est, les points hauts sont de moins en moins hauts et les points bas sont de plus en plus bas. Donc, nous sommes bel et bien dans une tendance baissière depuis ici. Depuis le 16 décembre, nous avons entamé une phase baissière, mais cette phase baissière pourrait se terminer si effectivement on arrive à valider ce pattern et qu'on arrive à réintégrer l'ancien canal ascendant. Je rappelle que si on réintègre l'ancien canal ascendant en venant du bas, le but serait d'aller chercher par la suite le milieu, voire même le haut du canal. On a un milieu de canal à 106 700, on a un haut de canal à 109 900. Donc effectivement, vous l'avez compris, ce serait clairement bullish de voir ce type de scénario. Donc bon, on n'a pas de boule de cristal, on va tout simplement patienter, on va se baser justement sur les indicateurs, et en parlant des indicateurs, il y a quand même des choses à prendre en compte. Le fait que déjà, bah, au nord, ici, on commence à avoir pas mal de liquidités aux alentours des 100 050. D'ailleurs, il faut le noter aussi, hein, au sud, on a quand même maintenant un mur qui commence à se dresser ici entre les 97 250 et les 96 400. Donc au sud, on a cette partie-là à venir chercher. Au nord, on a toute la partie
entre les 99, enfin on va dire les 100 000 dollars et ici, donc si on monte, voilà, on aura aussi jusqu'à 100 650, donc il n'y a pas énormément sur cette partie-là, et après ça continuera entre les 101 500 et les 102 800. Donc effectivement, là pour l'instant, j'ai envie de dire, il y a peut-être plus à aller chercher au sud qu'au nord. Alors après, on verra bien ce que nous fait le Bitcoin, mais en tout cas, quand on voit ici qu'on a toujours un ratio long-short plutôt en faveur des shorts, regardez, on est sur du 53-46, donc on a pour l'instant effectivement plus de long que de short. Ça, le marché crypto en général n'aime pas trop, parce que ça veut dire que s'il monte, eh bien du coup les longues seraient en gain, et donc ça, le marché n'aime pas donner là où il y a le plus à donner. En fait, vous le savez, le marché aime bien donner le moins possible. Donc justement, si là on monte, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui seront en profit qu'en perte. Donc le marché, lui, n'aime pas trop ça. Donc bon, on va voir. En tout cas, tout ça, ce sont que des informations relatives, mais en tout cas, pour l'instant, nous, on est sur une création de figure, pardon, plutôt bullish. Pour l'instant, elle n'est pas formée, donc ne crions pas victoire. Là, ça sert à rien de se dire, ouais, c'est bon, l'Excel a dit un double bottom, ça va péter. Non, non, pas du tout. Je rappelle que déjà, le double bottom n'est pas formé, il nous manque toute la partie de droite, déjà, premièrement, et après, derrière, il va falloir breaker les niveaux clés, donc bon, c'est pas encore gagné, c'est loin d'être gagné, hein. Donc prudence absolue sur le Bitcoin et sur les altcoins, parce que je rappelle que à la seconde où le Bitcoin va se mettre à chuter, tout le marché crypto va chuter avec lui. Donc prudence extrême du côté du Bitcoin. Alors d'un point de vue 4 heures, en fait, on est tout simplement sur une belle phase de consolidation. Donc en fait, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, ça signifie qu'on est dans une phase de range. Bah, tout simplement, en fait, on est dans un range, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, là, je vous l'ai dessiné. Donc tant qu'on est dans ce range, malheureusement, on n'est ni haussier ni baissier en réalité. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à monter. C'est que là, en fait, en réalité, souvenez-vous, on avait formé un premier bottom, un deuxième bottom. Mais vous le voyez, hein, on a tenté de breaker. Pour l'instant, c'est un échec. Donc là, ça sert à rien d'espérer quoi que ce soit. Tant qu'on n'arrive pas à péter en réalité les 99 613 sur le Bitcoin, on est bloqué. D'ailleurs, vous le voyez parfaitement ici, hein. On n'arrive pas, on se fait rejeter, on retrace. Tant qu'on est au-dessus du dernier point bas, donc ici à 97 513, tout va bien. Si on perd ce niveau clé, prudence extrême du côté du Bitcoin. Si on perd ce niveau clé, ça voudrait dire qu'on pourrait reprendre une phase baissière pour revenir rechercher les 95 776, puis les 93 477. Donc prudence extrême du côté du Bitcoin. Tant qu'on n'arrive pas à casser ce range par le haut, nous ne sommes clairement pas tirés d'affaire. Donc soyons extrêmement prudents par rapport à ça. Allez, on va regarder maintenant nos altcoins. Donc on va démarrer avec, on va se faire laquelle? Tiens, on va changer un petit peu aujourd'hui. On va se faire plaisir en parlant de la crypto-monnaie. Eh bien, on va se jeter un coup d'œil sur la crypto BNB. Ça fait un moment qu'on l'avait pas trop vu, cette crypto. Donc du côté du BNB, il y a des choses intéressantes tout de même, hein, qui sont en train de se mettre en place. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Et n'oubliez pas aussi de venir rejoindre le club Lexa Rocket pour recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, et des vidéos concernant des potentielles pépites, et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Du côté du BNB, en fait, en réalité, regardez ça, on est en train de former actuellement un pattern en bull flag. C'est-à-dire que ici, vous le voyez, on a eu un mouvement entrant qui est bullish, puis derrière, on a eu un retracement, et donc ça, en général, c'est ce qu'on appelle un bull flag. Ce type de pattern a plus tendance à vouloir breaker par le haut plutôt que par le bas. Alors encore une fois, ça, c'est une théorie. Ça ne veut pas dire que à 100%, ça va péter par le haut. C'est un jeu de probabilité. Vous le savez, quand on est en crypto-monnaie, ce n'est que des probabilités. Donc là, en termes de probabilité, on a peut-être, je ne sais pas, 70% de chances que ça break par le haut, mais on a quand même 30% de chances de se faire rejeter et de cracher. Ce sont que des probabilités. On a des figures chartistes, on a des informations du côté de la macroéconomie, on a des informations classiques. Tout ça à prendre en compte, ça fait un taux de probabilité. Et donc c'est ce taux de probabilité qu'il faut prendre en compte pour imaginer ou non la cassure d'un niveau clé. Donc là, effectivement, dans ce taux de probabilité, eh bien, on a quand même une probabilité élevée de casser ça par le haut. Maintenant, encore une fois, ce n'est qu'une probabilité. Il faut bien comprendre ça, parce qu'il y a des débutants qui n'ont pas compris. Il y a des débutants qui pensent qu'effectivement, c'est pas, on a un pattern bullish, là on a un bull flag, donc il y a des gens qui pensent que c'est bon, c'est sûr et certain, ça va péter par le haut. Mais non, il faut bien comprendre cette notion de probabilité. Donc là, en tout cas, nous, si jamais on arrive à valider le pattern, bah, ce serait quand même intéressant, hein, parce que la crypto BNB, il faut bien sûr comprendre qu'elle est toujours dans une belle petite phase haussière, avec des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts, donc il n'y a pas de souci, la tendance haussière pour l'instant, elle est intacte. Et donc nous, l'idée,
ce serait de revenir reprendre dans un premier temps les 741 $, puis les 793, voire même aller chercher les 850 $. Ce sont nos prochaines targets sur le BNB, donc il va falloir surveiller ça. Maintenant, donc le problème, c'est quoi? Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a cette ligne de tendance baissière. Tant qu'on est sous cette ligne, malheureusement, vous l'avez compris, c'est inutile d'espérer aller chercher des points plus hauts, on n'en aura pas. C'est une résistance majeure. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois qu'on touche la résistance, on se fait rejeter. On s'est d'ailleurs fait rejeter encore une fois aujourd'hui. Donc là, tant qu'on ne break pas, en tout cas aujourd'hui, le niveau clé des 720 $, pour l'instant, on est bloqué. Et vous l'avez compris, vu que c'est une ligne de tendance baissière, tous les jours, le niveau clé est de plus en plus bas, ce qui est tout à fait normal. Donc là, du côté du BNB, on patiente, on a quand même une probabilité élevée que ça break par le haut pour valider le bull flag, mais effectivement, patience, vous le savez, dans les probabilités, il faut aussi prendre en compte le fait que à la seconde où Bitcoin se met à cracher, tout le marché crypto va se mettre à cracher avec lui. Allez, on va checker la crypto Chainlink au passage. Mais avant, je rappelle aussi que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Grâce à ce lien de parrainage, ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Du côté du Chainlink, je pense que vous le voyez ici à l'écran, hein, on a une épaule, tête, épaule. Donc ça, malheureusement, ce type de figure, ce n'est pas du tout une figure chartiste bullish. On va dire que pour l'instant, pas d'inquiétude, la figure n'est pas validée. Pour valider cette figure chartiste, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on casse ici les 21,891. Donc ici. Donc pour l'instant, vous l'avez compris, on n'y est pas. Donc la figure chartiste n'est pas validée. Mais il va falloir se méfier. Il va falloir se méfier parce que si jamais on valide cette figure, eh bien attention tout de même, parce que la crypto Chainlink pourrait retracer pas mal pour aller chercher des supports majeurs, notamment les 20,562 ou encore les 18,066, voire même les 14,541. Donc effectivement, prudence. Si maintenant on veut se tirer d'affaire, eh bien on n'a pas de choix. Il va falloir récupérer cette résistance qu'on n'arrive pas à récupérer depuis maintenant ici, donc depuis le 19 décembre. On a une résistance à 25,579 $ ici. Et malheureusement, cette résistance, pour l'instant, elle est trop forte. Donc on est venu déjà la chercher une première fois ici. On va peut-être revenir la rechercher plus tard, si on arrive à trouver rebond sur les 23,58 ou encore les 22,981. On verra bien, on n'a pas de boule de cristal. Donc il est possible qu'on revienne retester la résistance. En tout cas, ce qui est une bonne nouvelle, c'est que si jamais on revient rechercher la résistance qu'on a été déjà chercher ici une première fois, si on retourne la chercher une seconde fois, qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va nous faire une figure en double bottom, et donc ça, vous le savez, c'est une figure qui nous permettrait d'avoir peut-être la force de breaker la résistance. Donc on va surveiller ça, on n'y est pas encore pour l'instant, donc prudence. On va tout simplement surveiller, je rappelle que le niveau clé, si on veut reprendre de la force, c'est les 25,579, donc on n'y est pas du tout. Mais en tout cas, ça pourrait effectivement arriver dans les prochains jours si le Bitcoin arrive à reprendre de la force. Je rappelle que c'est lui qui dirige le marché. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous le savez, c'est ça qui vous permet de recevoir 1, 2 à 3 vidéos par jour concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, je vous dis à plus tard, ciao ciao.